On a du mal parce qu'on a été, bien sûr, tous dans l'émotion collective. Mmh. Et l'émotion collective a un parfum d'unanimisme, à tel point qu'on se demandait comment des chefs d'État si différents pouvaient se retrouver dans le cortège de dimanche. Et il faut faire l'effort de comprendre que ce n'est pas un sujet auquel nous sommes confrontés, aussi douloureux soit-il, c'est au moins 4 sujets. C'est-à-dire le terrorisme en soi, et vous savez que tous les pays du monde, sont confrontés au terrorisme. Il n'y a pas un pays qui puisse dire cette affaire ne me regarde pas. D'où cet élan de solidarité internationale. Il y a un deuxième niveau qui est celui de la liberté d'expression. Mmh. Est-ce que tous les chefs d'État qui défilaient dimanche étaient des suppôts de la liberté d'expression? Je ne le crois pas, et personne ne le croit. Il y a déjà là une ambiguïté. Le troisième niveau, c'est celui de la réaction plus religieuse face à l'idée de caricaturer le prophète, mais au-delà de ça, de se permettre une expression humoristique et grinçante sur les religions. Et là aussi, Macky Sall, président démocratiquement élu au Sénégal, un exemple de démocratie pour le Sénégal, rentrant chez lui, a suggéré que, effectivement, pour des raisons religieuses, de conviction, de culture, eh bien, effectivement, il ne fallait pas diffuser ce numéro de Charlie Hebdo. Puis il y a un quatrième niveau qui est l'image de la France. Comment on considère la France, comment on reçoit son action dans le monde, comment on reçoit ses interventions dans les différents conflits actuels. Si vous prenez ces 4 niveaux, vous ne trouverez aucune superposition. Il y a des différences très nettes et il n'y avait certainement pas de consensus entre les hommes et les femmes qui défilaient dans la partie officielle du cortège de dimanche dernier. 4 niveaux de lecture qui nous éclairent en effet sur cette manière dont est reçue, une semaine après ces attentats, cette une de Charlie Hebdo, dans Le Monde. Alors que je rappelle cette déclaration, qui fait sens et qui est, assez importante à cet égard, celle du pape François, il y a quelques minutes: «La liberté d'expression ne donne pas le droit d'insulter la foi d'autrui».